conduit par l'Esprit face au jugement. Jean 16, verset 8. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comment est-ce que l'Esprit nous convainc quant au jugement? Pourquoi est-ce qu'il nous convainc quant au jugement? Le jugement est quelque chose que tout le monde doit faire face. Ceux qui suivent Jésus, ceux qui le rejettent. Nous allons voir aujourd'hui que veut dire le jugement et qu'est-ce que ce choix va déterminer par rapport à nous et pourquoi il est important de faire ce choix. Le jugement, en grec, signifie krisis, qui nous rappelle le mot crise. Ça signifie la séparation, un procès contesté, une sélection, un jugement. Donc le jugement va créer une séparation, va créer une sélection. Et on voit ça dans Matthieu 25 au verset 38, où il est dit que Dieu va prendre les brebis, il y aura une séparation, et Dieu va prendre les brebis et va les mettre à sa droite, et va prendre les boucs et va les mettre à sa gauche. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que la Bible va tout le temps référer les brebis comme lui appartenant, étant son troupeau. Et il va faire une différence, et va aussi plus tard comparer le jugement à l'herbe. Bonne herbe et mauvaise herbe. Et si il y a de bonnes herbes et il y a des mauvaises herbes qui croissent ensemble, vu qu'ils se ressemblent, c'est difficile de savoir. Donc, il fallait les laisser croître ensemble. Mais un jour, le propriétaire allait enlever tout ce qui était mauvais. Il allait déraciner tout ce qui était mauvais et il va brûler cela. Ce qui représente aussi ce tri, cette sélection et la finalité des choses. Donc, on voit qu'il y aura les brebis qui seront à droite et les boucs qui seront à gauche. Les brebis seront recueillis par lui, mais les boucs seront rejetés. Au retour de Jésus, c'est de même. Parce que la Bible nous dit que ceux qui seront morts en Christ, ils vont ressusciter. Mais tous ceux qui n'auront pas cru en lui, ceux qui ne l'auront pas accepté, ils vont rester endormis, ils vont rester morts. Et ils recevront leur jugement et ils vont disparaître. Donc on voit qu'il y a un jugement. Il y a le jugement pour ceux qui auront suivi Jésus et il y aura un autre jugement pour ceux qui l'auront rejeté. Parce que bien sûr, nous pouvons passer en jugement et être innocents. Nous pouvons passer en jugement et être connus coupables. Mais quand nous acceptons Jésus dans notre vie, quand nous sommes appelés à passer en jugement, nous serons acquittés parce que c'est lui qui a subi la peine de notre condamnation sur la croix. Et la Bible nous dit, dans Jean 16, verset 8, comme j'ai lu, il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. Cela veut dire que, bien entendu, tout humain, quand nous devons passer en jugement, nous sommes paniqués, nous avons peur. Et on a envie d'être acquitté, on a envie d'être innocenté. Et tant qu'on n'a pas entendu ça, on panique, on a peur. Et Jésus veut nous acquitter. Nous sommes coupables de par notre nature, nous sommes pécheurs, nous faisons le mal, nous ne méritons pas la vie éternelle, nous méritons le salaire du péché. Mais c'est Jésus qui a subi ce salaire, qui a endossé notre condamnation, notre peine pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et le souhait du Saint-Esprit, c'est que le monde entier puisse accepter ce cadeau. C'est que le monde entier puisse être acquitté. Mais malheureusement, cela ne dépend pas seulement du Saint-Esprit. Il peut nous convaincre, mais c'est à nous de faire le choix final. D'après des statistiques qu'on a fait à Maurice en 2022, les dernières statistiques, il y a eu 12 938 morts en une année, ce qui signifie 36 décès par jour. Donc on réalise que tous les ans, les gens meurent. Tous les ans, ils meurent de façon abrupte. On ne sait pas vraiment quand on va mourir. Je ne sais pas quand je vais mourir. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Et du moment que nous fermons les yeux, quand Jésus reviendra, ce sera le jugement. Soit nous serons acquittés, soit nous serons coupables. Parfois, il y a des personnes qui disent, mais je vais vivre ma vie, je vais m'amuser, je vais en profiter. Et sur mon lit de mort, je vais demander à Dieu pardon, il va effacer tous mes péchés et j'aurai le meilleur des deux mondes. Mais on n'est pas sûr d'être sur un lit de mort. Notre dernière heure peut être dans un accident. On peut ne pas se réveiller le matin. N'importe quoi, on peut avoir un arrêt cardiaque, on peut
fait un AVC. Il y a tellement de moyens. La vie ne nous est pas assurée. Mais nous devons faire le meilleur de notre vie, faire les meilleurs choix parce que notre vie actuelle, notre façon de vivre déterminera notre vie éternelle. Et on peut voir ici, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu, il connaît ses brebis. Ses brebis le connaissent parce qu'elles le suivent. Ce qui veut dire qu'il y a une relation. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vous n'ayez aucune relation avec Dieu durant cette vie que vous êtes en train de mener et qu'un jour, il va vous dire, viens, entre dans la maison de ton Père. Il ne pourra pas même s'appeler notre Père. On ne pourra même pas le considérer comme notre Père parce qu'on n'aura pas eu cette relation-là avec lui. Seigneur, merci de me convaincre quant au jugement. Aujourd'hui, aide-moi à me ranger dans ton camp. Amen.